Encore shalom, encore shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus les enfants de Dieu, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Aïe oh, aïe oh, aïe oh, aïe oh, aïe oh. La breco sandele po shimahata rabarasi. Inde bale po rikaz sandele garia. Inko baba baba sendele breco shaka bahente recaria. Mayan tukeria basundele gaba shimbalata rabako sendele game. Ora basunda la boshe kerege taraboko senda la bosha kabaya kasanderego. Ine pare kore shakara basunde la basunde rege kashu karabasunderege. Mayo konterege sakara bashu kitirege karaboshi. Kora ba 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 ba. Aye oh. Shalom, 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 shalom. Ora make sonde de gari oboshi kintoro como sande de geshi kitaraboshi. Ora baka sonde de geshi kirigo. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit Saint vous visite. Nous allons maintenant commencer notre prière, notre moment d'invocation pour le jeûne et prière. Le Seigneur nous a vraiment soutenus. On a commencé le jeûne depuis le 23, on doit arrêter le 15. Ça fait, aujourd'hui c'est le 5 je crois. Ah, ok. Le 15, c'est fini le jeûne. Le 15 de ce mois, on va dire la semaine prochaine. Dimanche prochain, on va dire c'est fini. Bien sûr, c'est dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain, on a fini notre jeûne. Et là, aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver pour passer un moment. Chaque soir que nous nous retrouvons, le Seigneur nous donne quelque chose de merveilleux à partager. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. J'avais prêché ici sur la puissance. J'avais prêché sur la puissance. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous vous rappelez, soit béni Franck Papé. On avait prêché sur la puissance. Mais aujourd'hui, je vais parler du pouvoir. Il existe plusieurs sortes de pouvoir. Il y a le pouvoir du papa sur la famille, le pouvoir de la maman sur ses enfants. Il y a le pouvoir du maire sur sa ville. Il y a le pouvoir du préfet, il y a le pouvoir du sous-préfet. Il y a le pouvoir du ministre, il y a le pouvoir du juge. Il y a le pouvoir du président de la République. Il y a le pouvoir du roi. Et il y a le pouvoir spirituel du côté obscur. Et il y a le pouvoir de Dieu du côté de la lumière. Le pouvoir. Le pouvoir. Lorsqu'une personne a le pouvoir, cette personne ne craint rien. Oh, alléluia, je peux vous parler. Les rois
ont le pouvoir, tout le monde craint les rois. Les gens s'agenouillent devant le roi. Les gens se couchent quand le roi passe parce qu'il a le pouvoir. Le roi peut être un enfant. Il y a eu des rois qui avaient 10 ans. Il y a eu des rois qui avaient 12 ans, 15 ans, 18 ans. L'héritier, le roi, peut être un enfant. Mais des vieux de 90 ans vont se prosterner devant lui. Lorsque tu vas au tribunal, le juge peut être une femme. Elle peut avoir peut-être 20 ans ou 25 ans. Et l'accusé ou le plaignant peuvent être âgés de 50, 60. Mais lorsque le juge rentre dans la salle, on dit « levez-vous ». Parce que celui qui a le pouvoir au tribunal, là, c'est le juge. Si tu vas voir un procureur, tu rentres dans son bureau, quel que soit ton titre, c'est lui qui a le pouvoir. Si un jeune homme de 18 ans ou de 19 ans est encore habillé, il a porté une tenue de policier, de gendarme, de douanier, de militaire, en face de toi, le civil, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Lorsqu'une personne a le pouvoir, on ne peut plus considérer sa peau. On ne peut plus considérer son âge. On ne peut plus considérer sa taille. On ne peut plus considérer, comment dirais-je, sa couleur. Tu vas dans un village pour acheter un terrain. Tu vas dans un village pour faire certaines choses. Ils vont te dire, il faut que on en parle au chef du village. Et deux fois, tu vas voir le chef du village, c'est peut-être un pauvre instituteur. C'est un pauvre paysan. C'est quelqu'un, tu le regardes, toi, tu as garé la grosse voiture. Devant toi, il est minable. Mais dans ce village, c'est lui qui a le pouvoir. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Ceux qui respectent les coutumes de famille, il y a un chef de famille. Quand le chef de famille dit non à quelque chose, on ne peut pas faire autrement. Le chef a dit. Le pouvoir est très important. Celui qui a le pouvoir a plus d'avantages que celui qui n'en a pas. Un maître karatéka, de kickboxing, de MMA, un boxeur peut être en face d'un jeune homme qui n'a même pas de force. Mais parce qu'il a porté une tenue, c'est lui qui a le pouvoir. S'il dit, monsieur, couchez-vous, il va se coucher. Mettez-vous à genoux, il va se mettre à genoux. Les seules personnes qui n'ont pas de pouvoir, ce sont les esclaves ou les prisonniers. J'ai interdit que tu sois un esclave, dis-moi amen. J'ai interdit que tu sois prisonnier de qui que ce soit, spirituellement et physiquement, dis-moi amen. Je prophétise que tu ne sois sous la domination de personne, dis-moi amen. Il y a des personnes qui sont esclaves spirituellement de certaines personnes, du fétiche de famille, du gris-gris de famille, de quelqu'un, parce que la personne les a attachés, d'un franc-maçon, d'un mystique. Certains même sont esclaves de leur patron, parce que leur patron a un pouvoir sur eux. Quand leur patron parle, ils tremblent, ils ont peur. J'ai interdit que tu sois esclave de quelqu'un. Les seules personnes sur cette terre qui n'ont pas de pouvoir,
ce sont les prisonniers ou ce sont les esclaves. Je ne dis pas les servantes, je ne dis pas les serviteurs. Les serviteurs et les servantes ont un pouvoir. Le gardien de ta maison a le pouvoir devant la porte. La servante a le pouvoir de rendre ta maison propre ou sale. Ta cuisinière a le pouvoir de te faire bien manger ou de te faire mal manger ou même de t'empoisonner si elle veut. Je ne parle pas de ces personnes. Eux, ils travaillent. Donc, ta servante n'est pas ton esclave. Ton boy, ton serviteur, ton gardien, ce ne sont pas tes esclaves. Ils font leur travail. Et on les respecte dans leur travail et ils ont leur salaire. Il y a des gens qui confondent être servante, être à leur service et l'esclavage. Quand il y a des gens qui travaillent pour eux, ils pensent qu'ils ont un pouvoir sur ces personnes. Ils ne les respectent pas, ils les insultent, ils les maltraitent. Non, ils font leur travail. Ils ont aussi une famille, ils ont des enfants, ils ont une vie. Il faut juste les respecter, ils font leur travail, ils ont leur salaire, c'est tout. C'est comme ça. Mais ce n'est pas des esclaves. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent pour toi qu'il est esclave. Une servante peut être milliardaire demain, peut être millionnaire demain. Il y a des femmes qui sont dans des foyers parce que leur mari est riche, il les a tout donné. Elles vont maltraiter une servante. Mais la servante, là, demain, elle peut aussi rencontrer quelqu'un qui va la rendre riche. Donc, vous voyez, on respecte tout le monde. Le pompiste qui te met l'essence dans la voiture, il faut le respecter. C'est son travail. Le chauffeur de moto, de taxi-moto, il faut le respecter. Le chauffeur de taxi, il faut le respecter. Le chauffeur de bus, il faut le respecter. Le balayeur, le ramasseur de poubelles, il faut le respecter parce que c'est son travail. Ce n'est pas ton esclave. Il a sa vie. C'est avec ça il vit, il travaille, il a son salaire et sa vie continue. Les seules personnes qui n'ont pas de pouvoir sur cette terre, ce sont les esclaves et les prisonniers. Et j'ai interdit que tu sois esclave de qui que ce soit. Je proclame et je prophétise que tu ne sois le prisonnier spirituel ni physiquement de qui que ce soit. Dis-moi Amen. Je vais vous apprendre que même les animaux ont le pouvoir, même les chiens ont le pouvoir. Même les chiens que vous élevez chez vous ont le pouvoir. Laissez-moi vous expliquer une chose. Vous croyez que vous dominez votre chien, que vous êtes le maître de votre chien. Mais en quelque sorte, votre chien a un pouvoir sur vous. C'est vous qui lui faites à manger. Et c'est vous qui ramassez. Quand il fait des excréments, c'est vous qui ramassez pour jeter. Ce n'est pas le chien. C'est vous qui lavez le chien. C'est vous qui le rendez propre. Quand vous élevez des animaux, vous croyez que vous êtes plus supérieur que les animaux là? Non, vous n'êtes pas supérieur à eux. Vous êtes au service de ces animaux. Vous les lavez, vous les entretenez, vous les donnez à manger. C'est du travail que vous faites pour eux. Ils ne vous payent pas, hein, mais vous le faites. Oh, mon chien n'a pas mangé aujourd'hui. Oh, le chien là, il a fait caca ici. Tu t'en vas ramasser. Oh, le chien là, il sent mauvais aujourd'hui. Il faut qu'on le lave. Oh, il faut que... Et vous les faites faire des vaccins. Vous payez pour les vaccins. Quand ils sont malades, vous les soignez comme si c'était des bébés. Vous prenez soin d'eux. Donc, vous êtes à leur service. Donc, le chien lui-même, il a un pouvoir. Tu prends soin de lui pour qu'il surveille ta maison. Même le chat qui est le plus traite, qui finit de manger, puis après, il va se promener. Quand quelqu'un veut mourir dans la maison, il s'enfuit, il s'en va, après, il revient. Il a un pouvoir. Il a le pouvoir de se cacher dans ta chambre pour faire les déchets qu'il veut. Il a le pouvoir de manger ton poisson. Mais tu continues de prendre soin de lui. Tu dis, c'est mon chat.
Les seuls qui n'ont pas de pouvoir, ce sont les esclaves et les prisonniers. Mais tu n'as pas accepté Jésus-Christ pour être esclave. Tu ne peux pas avoir Jésus-Christ dans ta vie et être prisonnier. Jésus est mort pour que tu sois libéré de tout esclavage et de toute prison spirituelle. La Bible dit que le jour qu'il est mort, quand il est rentré dans le tombeau, il y a des morts qui ont ressuscité. Il a brisé les chaînes des morts. Là où il y a Jésus, les chaînes de la servitude sont brisées. Là où il y a Jésus, les chaînes de l'esclavage sont brisées. Quelqu'un m'entend pour me dire Amen. Il y a des personnes qui étaient possédées de démons, qui étaient esclaves de démons, esclaves du mari de nuit, esclaves des légions de démons. Lorsque Jésus a apparu dans leur vie, ils ont été libérés. Vous avez le pouvoir. Il y a des gens qui vont vouloir vous lancer des sorts parce qu'ils comptent sur leur gris-gris, leur fétiche. Il y a des gens qui vont vouloir vous envoûter parce qu'ils pensent qu'ils connaissent des sciences pour faire du mal aux autres. Il y a des gens qui vont vous haïr. Mais si vous reconnaissez que vous avez le pouvoir, ces personnes ne peuvent rien contre vous. Souvent, les enfants de Dieu sont comme un policier qui a un pistolet bien chargé, qui est en face d'un criminel ou d'un voleur qui a un petit couteau. Mais le policier se laisse agresser. Il a peur et n'a pas le courage d'enlever son âme pour se défendre. Son pistolet reste dans l'étui, alors que c'est fait pour sa défense. Lorsque David était devant Goliath, Goliath comptait sur sa puissance, sa force, sa carrure, ses compétences, son entraînement militaire. Mais David est venu devant Goliath avec le pouvoir de Dieu. Et David a vaincu Goliath. David n'a pas vaincu Goliath physiquement. Il a vaincu spirituellement avant de le vaincre physiquement. Je vais t'apprendre une chose ce soir. Tu as le pouvoir plus que le sorcier de ton village. Dis-moi, amen. Tu n'as pas compris. Tu as le pouvoir plus que le marabout, le charlatan, le mystique. Tu as le pouvoir sur celui qui dit qu'il a décidé de te tuer, qui poursuit ta vie. Tu as le pouvoir. Prononce chez toi. Dis, j'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Dis encore, j'ai le pouvoir. Répète, j'ai le pouvoir. Sois convaincu que tu as le pouvoir. Jésus, avant de monter au ciel, dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Luc chapitre 10, verset 19 dit, c'est Jésus qui parle encore. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Jésus dit,
nous ferons des miracles. Et Jésus dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un m'a dit Amen. Le Seigneur n'est pas en train de te dire d'aller chercher des serpents pour marcher sur les serpents physiquement pour dire que tu as le pouvoir sur les serpents. Le Seigneur n'est pas en train de te dire d'aller chercher des scorpions, les attraper, jouer avec eux, marcher avec eux pour dire que tu as le pouvoir. Mais quand on parle de serpents, on parle du pouvoir de la sorcellerie. On parle du pouvoir du mysticisme. On parle du pouvoir satanique, démoniaque. On parle de ceux qui tuent. On parle de ceux qui attachent les autres. On parle de ceux qui s'envolent la nuit pour aller donner à manger aux autres, pour aller attaquer les autres. On parle de ceux qui ne font que le mal à leur prochain. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir sur ces personnes. Les serpents, c'est eux. Et les scorpions, c'est eux. Et Jésus précise toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, quel que soit ce que Satan va utiliser comme stratégie, quel que soit ce que le sorcier va utiliser, le mystique va utiliser, tu as le pouvoir. Or, je suis venu déclarer qu'aucun mauvais œil ne peut t'atteindre. Dis-moi Amen. Alléluia. Je suis venu déclarer qu'aucune flèche satanique ne peut te toucher. Dis-moi Amen et Alléluia. Je suis venu déclarer qu'aucune parole et langage satanique ne peut t'atteindre. Dis-moi Amen, Alléluia. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi, retour à l'envoyeur 7 fois? Répète ça. Retour à l'envoyeur 7 fois. Répète encore. Retour à l'envoyeur 7 fois. À ma qualité de oint de Dieu, je déclare que tu as le pouvoir. Et je dis, si une personne, un humain, est sorti du ventre d'une femme, s'il a déjà bu de l'eau, s'il s'est déjà lavé, s'il a marché sur la terre sur laquelle nous marchons, si le soleil l'a déjà frappé, si la pluie l'a déjà touché, si le vent l'a déjà touché, s'il dort, s'il se réveille, s'il mange, s'il va se soulager aux toilettes, n'importe quel humain qui fait ces choses, à partir d'aujourd'hui, je déclare, s'il désire ta mort, il meurt. S'il te lance un sort, ça retourne contre lui. S'il déclare un envoûtement contre toi, ça l'envoûte lui-même. Tout ce qu'il va faire, ça retourne contre lui-même. S'il t'avait déjà lancé une maladie, la maladie retourne maintenant chez lui. S'il t'avait déjà blessé spirituellement quelque part, il est blessé 7 fois lui aussi. Le malheur qu'il a envoyé retourne chez lui, dis-moi Amen. La malédiction qu'il a envoyée retourne chez lui, dis-moi Amen. Si quelqu'un ou quelqu'une est quelque part en train de dire des paroles contre toi, de faire des incantations, de prononcer ton nom, s'il a une langue, s'il mange, s'il parle, s'il boit de l'eau, s'il respire, que sa langue se retourne et rentre dans sa gorge et qu'il avale sa langue au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen fort, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen fort. Celui qui veut utiliser les rayons du soleil contre toi, que la lumière de Dieu le foudra
et que les rayons du soleil soient des flèches contre lui. Celui qui peut utiliser la nuit et la lune contre toi, qu'il meure d'une manière obscure et que sa vie soit foudroyée, qu'il ne soit plus rien du tout. Celui qui veut utiliser la terre contre toi, que la terre ouvre sa bouche et l'avale. Celui qui veut utiliser l'eau contre toi, que l'eau l'étouffe, que l'eau l'étrangle, que l'eau l'enterre et que l'eau ravage toute sa famille. Celui qui veut utiliser le vent contre toi, que le vent balaye sa destinée et le rende misérable à vie, lui et sa descendance. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu ne peux pas compter le nombre de tes ennemis. Mais s'il y a quelqu'un qui prend le titre d'ennemi, la position d'ennemi, le fauteuil d'ennemi contre ta vie, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus de Nazareth. Oh. Je prie et je déclare, parce que Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom, il dit en son nom, le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une bombe. Le nom de Jésus est un pouvoir. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus opère des miracles. Le nom de Jésus libère les prisonniers mystiquement attachés. Le nom de Jésus délivre les opprimés. Le nom de Jésus apporte la prospérité. Le nom de Jésus apporte la délivrance. Et Jésus a dit, à mon nom, à mon nom, à mon nom, aïe, à mon nom. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouh! Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la dimension de l'atmosphère, de la puissance qui est en train de surgir dans ma voix en ce moment précis? Est-ce que tu sais que tu es en train d'être libéré par cette prédication? Est-ce que tu sais que tu es en train d'être délivré? Est-ce que tu sais que la pauvreté, la misère, la malédiction, l'échec, le blocage, l'envoûtement, la sorcellerie, le mysticisme et toutes ces choses qui sont contre ta vie sont en train de s'enfuir parce que tu écoutes cette prédication? Ouh! Ah, mon nom. Ah, mon nom. Il dit, tout ce que il n'a pas dit certaines choses,
il n'a pas dit certaines choses. Il a dit tout. Oh my God. Il a dit tout. Il a dit tout. Jésus a dit tout. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le crucifié, le ressuscité, a dit tout. Ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Wouh! Et Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez dans le ciel sera aussi délié sur la terre. My God. Oh, Malabara-Shakarabashi. Pardonne-moi chaque fois où j'avais douté de ta grâce et de ta puissance. Vous avez le pouvoir. Frère, écoute-moi, sœur, écoute-moi, lève-toi, réveille-toi. Hein, mon ami, réveille-toi. Hein, ma soeur, réveille-toi. Arrête de pleurnicher. Arrête de te lamenter. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Que ce pouvoir jaillisse de toi maintenant. Que ce pouvoir se manifeste maintenant. Que ce pouvoir sorte de ta gorge, de ta bouche, qu'il soit dans tes mains, qu'il soit dans tes pieds, qu'il t'environne. Tu as le pouvoir contre la pauvreté. Tu as le pouvoir contre l'échec. Tu as le pouvoir contre le blocage. Tu as le pouvoir contre le célibat. Tu as le pouvoir contre la mort. Tu as le pouvoir contre les sorciers. Tu as le pouvoir contre les mystiques. Tu as le pouvoir contre les sataniques et les démons. Aïe, tu as le pouvoir contre les esprits des eaux. Tu as le pouvoir contre les esprits de la forêt. Tu as le pouvoir contre tout pouvoir satanique. Quel que soit le pouvoir que quelqu'un a. Hey! Quelle que soit la puissance que quelqu'un a. Hey! Quel que soit le pouvoir d'une personne, quel que soit le pouvoir, quel que soit son pouvoir spirituel, financier, matériel, mystique et démoniaque, ton pouvoir est au-dessus de son pouvoir. Dis Amen. Ton pouvoir est au-dessus de son pouvoir. Vous avez le pouvoir. My God, my God. Et c'est parce que tu as le pouvoir que le diable ne te laisse pas tranquille. Il t'attaque parce qu'il a peur de ton pouvoir. C'est parce que tu as le pouvoir qu'il attaque ta vie sentimentale. C'est parce que tu as le pouvoir qu'il attaque ta vie de prière. C'est parce que tu as le pouvoir qu'il attaque ton ministère. C'est parce que tu as le pouvoir qu'il attaque tes finances. C'est parce que tu as le pouvoir qu'il attaque tes projets. C'est parce que tu as le pouvoir qu'il attaque tout ce que tu veux faire. Il veut te décourager. Il veut te faire croire que tu n'es rien. Il veut te faire croire que tu ne peux rien. Il veut te faire croire que tu n'as rien, que tu ne peux rien, que tu n'as aucun pouvoir, que tu es faible. Non, c'est faux. Tu as le pouvoir. Réveille-toi avec ce pouvoir. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des fétiches pour vouloir remplacer ce pouvoir. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des pouvoirs dans la forêt partout. Ne cherche pas le pouvoir du serpent. Ne cherche pas le pouvoir du dragon. Ne cherche pas le pouvoir du canari. Ne cherche pas le pouvoir de la montagne. Ne cherche pas le pouvoir des démons de l'eau, des esprits de la forêt. Il y a un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Ce pouvoir, c'est Jésus-Christ.
C'est le nom de Jésus. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai personne d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, ah, Jésus. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Quelle que soit la situation, tu as le pouvoir. Bien-aimé, j'ai vu la puissance de Jésus-Christ devant des situations que je ne peux décrire. Je ne sais pas Jésus à cause d'une église. Non, moi je ne suis pas religieux. Je ne sais pas Jésus parce qu'il faut aller à l'église. Les églises dénominationnelles, moi ça ne me dit rien. Église temps, c'est pas mon problème. Même si je ne vais pas m'asseoir dans une église, ça ne me fait rien du tout. Je peux quitter les églises et l'église. L'église construite par les hommes, établie par les hommes. Mais je ne pourrai jamais abandonner ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas Jésus parce que je vais à l'église. Je suis Jésus parce qu'il m'a démontré. J'ai les preuves. Il m'a démontré qu'il est puissant. Il m'a démontré dans plusieurs situations, occasions, qu'il répond aux prières, qu'il défend, qu'il protège, qu'il libère, qu'il restaure, qu'il guérit. Jésus, c'est une puissance. Jésus, c'est un pouvoir. Jésus, c'est une autorité. Jésus, ce n'est pas une assemblée. Jésus, ce n'est pas une église. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas une dénomination. Jésus, ce n'est pas un groupe de prière. Jésus. On peut aller à l'église sans avoir Jésus. On peut avoir des titres. On peut être pasteur. On peut être religieux. On peut être prêtre. On peut être évêque sans avoir Jésus. Jésus m'a montré qu'il est réel. Je sais où Jésus m'a pris. Je sais d'où il m'a enlevé. Quels sont les combats qu'il a menés avec moi dans les ténèbres? Comment est-ce qu'il a lutté pour me sortir des griffes des sorciers, des mystiques, des charlatans?
Quand on m'a lancé des défis pour me tuer, Jésus a tué, il m'a défendu du moins. Chaque prière que j'ai faite, même si ça a pris du temps, il m'a exaucé. Et c'est de ce Jésus que je parle. Je ne veux pas qu'on confonde mon Jésus avec une église. Je ne veux pas qu'on confonde mon Jésus avec une religion. Je ne veux pas qu'on confonde mon Jésus avec une assemblée. Il est universel. Il est puissant. C'est une autorité qui fait fuir les ténèbres. Que la protection de Jésus-Christ soit avec vous. Dites-moi Amen. Que le nom de Jésus soit un rempart sur votre vie. Dites-moi Amen. Que le nom de Jésus soit une muraille autour de votre vie et de votre famille. Dites-moi Amen. Que le nom de Jésus soit un feu dans votre bouche lorsque vous le prononcez. Que le nom de Jésus soit une bombe lorsque vous le prononcez. Que le nom de Jésus soit une puissance, une autorité désormais dans votre bouche. Que le nom de Jésus vous libère de tout esclavage physique, spirituel. Que le nom de Jésus vous guérisse. Que le nom de Jésus vous restaure. Vous avez le pouvoir. Et le pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Ce soir encore, nous avons eu l'occasion de prier. Nous rendons gloire à Dieu. Nous le remercions pour le souffle de vie, pour la respiration. Nous sommes tous nés, nous allons tous partir un jour, on ne sait pas quand. Mais quand on se réveille, on dit, oh, Hosanna, merci Seigneur. Qu'il soit loué pour toutes ces occasions qu'il nous donne de partager sa parole. Et j'espère, et je crois, et je suis convaincu que beaucoup de personnes sont libérées, délivrées et restaurées. Je lance un message à tous mes enfants spirituels, à tous ceux qui me connaissaient autrefois, qui m'ont trahi, qui m'ont abandonné, qui m'ont fait du mal, qui m'ont délaissé, même qui m'ont même escroqué, ou qui ont fait des choses. Je vous lance un message ce soir, dans cette période de jeûne. Je n'ai aucune rancune contre vous. Ayez le courage de revenir vers moi pour que je prie pour vous. Je refuse que vous soyez sous l'esclavage du diable. Je refuse que vous soyez en train de vous culpabiliser. Et je refuse que le diable utilise une occasion, peut-être à cause de moi, pour vous faire du mal. Et si parmi vous, j'avais même fait du mal à quelqu'un, sans peut-être le savoir, ou qui n'a pas compris quelque chose, qu'il ait le courage de m'en parler, pour que je l'écoute, pour qu'on parle, on s'entende, que le diable soit honni et qu'on prie l'Éternel. En réalité, nos ennemis sont nos frères, mais le diable nous donne des ennemis. Seulement ceux qui veulent te tuer, Dieu les châtie. Mais ceux qui ont fait des erreurs, que Dieu les permette de se repentir. Que la grâce soit avec vous. Je prie pour le bonheur dans les couples ce soir. Que l'entente, la paix et l'amour soient dans vos familles. Et que le Saint-Esprit soit avec vous au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Notre direct de ce soir tire à sa fin. Nous allons nous retrouver demain à 21h, heure de Paris, à la même heure pour encore invoquer le Seigneur. Partagez massivement le direct à vos frères et sœurs. Et ceux qui veulent prier avec moi individuellement, n'oubliez pas le numéro de la secrétaire et mon WhatsApp est sur les vidéos YouTube.
je vous recommande tous de vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que bientôt, il y a des choses que vous ne pouvez pas peut-être voir sur Facebook, vous allez les voir sur YouTube. Donc, on a créé aussi un groupe. J'ai créé un groupe WhatsApp avec des personnes un peu privilégiées qui sont dans ce groupe du moins. Ceux qui veulent faire partie du groupe, envoyez-moi juste un message. Je vais voir et je vais vous mettre dans le groupe. Comme ça, quand j'envoie des messages, des prières, des édifications, ou quand je lance des appels pour prier, vous soyez aussi édifiés. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour nous, et que la grâce soit avec vous. Quelqu'un dit, je l'ai appelé, elle n'a pas répondu. Non, n'appelez pas la secrétaire. Même hier, elle était en plein déménagement. Ne l'appelez pas. Hein? Ne l'appelez pas. Oh, quelqu'un m'a rappelé quelque chose. Merci beaucoup, Vicky. Il y a les deux bouteilles d'eau que j'ai demandées hier. N'appelez pas la secrétaire. Envoyez-lui un message. Envoyez un message parce qu'elle aussi, elle est occupée. C'est pas comme si elle est dans un secrétariat et elle est assise avec le téléphone. C'est quelqu'un qui le fait d'une manière bénévole. Elle a sa vie de famille, elle est occupée. Donc, vous laissez un message, elle regarde votre message, elle vous répond, et puis elle vous appelle quand elle est disposée, et puis elle peut vous caler un rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez vos bouteilles d'eau. Prenez vos bouteilles d'eau. On a demandé hier qu'il y ait de l'eau. Vicky, sois puissamment béni. Prenez votre bouteille d'eau. Une à la droite, une à la gauche. Vous n'êtes pas obligé d'attraper. Vous les mettez juste devant vous. Si aussi, c'est la télé, vous regardez, vous pouvez attraper. Si vous avez le haut-parleur ou les écouteurs, vous pouvez poser le téléphone, attraper. Dans le cas contraire, vous posez seulement devant vous. Je vais d'abord lire un psaume. Quand je vais finir de lire le psaume, on va procéder à la prière de l'eau. Et je vais faire des déclarations là-dessus, vous donner des directives. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre, celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est le psaume 46. Retenez. Maintenant, je vais vous demander de prendre d'abord la bouteille qui est à votre droite. Prenez la bouteille d'eau qui est à votre droite. Ouvrez cette bouteille. Soufflez simplement 3 fois dans la bouteille. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et fermez la bouteille. Soit vous l'attrapez, soit vous la posez. Moi, je prie, vous vous dites Amen chez vous.
Père, dans le nom de Jésus, je parle à l'ange de mon autel. Je déclare que l'ange de l'eau, l'ange qui veille sur l'eau, qui m'a révélé sa clé, qui est son nom, multiplie sa grâce par le son de ma voix sur ces eaux. Que toute eau, dans n'importe quel lieu où on m'écoute, où ma voix est invoquée, en cet instant, à la droite de la personne, que cette eau parle, qu'elle soit vivante, qu'elle ait l'énergie, la force, le pouvoir de combattre tout ennemi de la destinée de cette personne. Que cette eau purifie, qu'elle enlève toute maladie cachée, qu'elle enlève tout envoûtement, qu'elle déracine tout ce que l'ennemi a sémé dans la vie de cette personne. En buvant cette eau, Seigneur, libère, délivre, restaure, et que cette eau fasse le retour à l'envoyeur. Pendant que cette personne va boire cette eau, qu'elle vive l'émotion de l'ange qui a remué l'eau pour la guérison des malades. Qu'elle vive le pouvoir de la mer qui a été disparue par la verge de Moïse. Oh my God. Seigneur, j'utilise cette eau comme une épée. J'utilise cette eau comme un pouvoir, comme une force, comme une puissance. Que l'homme lasse. Ah, Galsad Beshabo. Abraham Kouroumalas. Que maintenant cela s'accomplisse. Que la force du Saint-Esprit imprègne cette eau. Dans le nom puissant de Jésus. Donne le signe à tes enfants. Pour certains que la bouteille de l'eau qui est sur la table commence à bouger. Pour certains que la bouteille de l'eau qui est posée sur la table, que personne ne touche, commence à balancer, à bouger dans tous les sens. Pour certains que l'eau monte de la bouteille, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au bout. Pour certains que l'eau commence à changer de couleur. Quand ils regardent l'eau, qu'ils voient que l'eau change de couleur. Pour certains que l'eau change de goût. Que quelque chose se passe, donne-leur des signes, donne-leur des signes, donne-leur les signes, donne-leur les signes, donne-leur les signes. Si tu veux, certaines personnes vont m'appeler ce soir pour me dire, avant même que je coupe ce direct, que quelque chose est en train de se passer. Vous pouvez même après écrire vos témoignages. Oh my God. Seigneur, je libère l'onction sur cette eau. Pendant que cette eau est en train de se manifester, maintenant je me tourne vers l'eau qui est à gauche. Pendant que cette eau est en train de se manifester, je me tourne vers l'eau qui est à gauche, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tourne contre l'eau qui est à gauche. Maintenant, ouvrez la bouteille du côté gauche. Ouvrez la bouteille du côté gauche. Soufflez 3 fois dans cette bouteille. Soufflez 3 fois dans cette bouteille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Refermez la bouteille. Je prie que cette bouteille qui se trouve à gauche soit une source d'abondance, une source de prospérité. De la manière que le cœur se trouve à gauche, dans notre poitrine, que cette eau qui est à gauche apporte les bénédictions qui réjouissent le cœur, apporte la réjouissance,
apporte la liberté et la restauration. Apporte la joie à la personne qui m'entend. Père, manifeste ta puissance sur cette eau et que l'ange de l'Éternel la touche au nom de Jésus. Je consacre l'eau qui est à droite, je consacre l'eau qui est à gauche. Je prie que, Seigneur, il y ait des manifestations et que les anges de l'Éternel soient nombreux à bénir cette eau dans le lieu où elle se trouve. Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Restaure, libère, délivre. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la force du Saint-Esprit scelle maintenant cette prière. Amen. On avait fait des directs comme ça où on a béni l'eau, où certaines personnes ont vu des manifestations, l'eau avait changé de couleur. Il y avait une femme qui a envoyé une vidéo où la bouteille balançait comme ça. Et c'est Dieu qui a agi. Comme le direct, on a déjà pris assez de temps. S'il y avait quelqu'un qui avait reçu, qui avait vu quelque chose, reçu quelque chose, on peut accepter un appel ou deux. Dans le cas contraire, laissez vos témoignages en commentaire. Et demain, si vous avez témoignage, vous pouvez me faire signe sur WhatsApp et puis vous allez pouvoir rendre votre témoignage. Les recommandations que je donne maintenant, quand le direct va finir, je vous demande de relire vous-même le psaume 46 sur l'eau. De vous asseoir devant les deux bouteilles et puis vous lisez le psaume 46. Vous priez, vous dites toutes vos intentions devant la bouteille qui est à droite. La bouteille qui est à droite, c'est pour le combat spirituel, la délivrance et tout ça. Et puis, la bouteille qui est à gauche, c'est pour attirer les grâces, les bénédictions et tout ça. C'est pour cela que j'ai prié. Donc, vous commencez par la droite, après vous faites la gauche. C'est-à-dire, vous priez à droite, vous priez à gauche. Mais quand vous lisez le psaume sur les deux. Quand vous avez fini de prier pour une bouteille, vous ouvrez, vous soufflez 3 fois, vous refermez. Quand vous avez fini pour l'autre bouteille, vous ouvrez, vous soufflez 3 fois, vous fermez. Quand vous avez fini cette prière-là, commencez à boire l'eau à partir de la bouteille qui est à droite. L'autre bouteille, gardez-la d'abord. Buvez la bouteille qui est à droite à votre rythme, comme vous voulez. Petit à petit, tout ça, mais ce n'est pas la peine de boire tout d'un coup. Si vous buvez l'eau, vous sentez la nausée, la diarrhée, des vomissements, vous avez chaud, vous n'avez pas sommeil, vous avez froid, vous sentez des choses bizarres en vous, n'ayez pas peur. Même si vous n'avez pas l'habitude de rêver, puis un coup vous faites des rêves comme s'il y a des combats, n'ayez pas peur. C'est la délivrance qui est en train de s'opérer. C'est ce qui vous fatigue qui se manifeste pour partir. Vous pouvez m'envoyer un message pour m'expliquer. Je vais vous donner des directives si vous voulez. Il y a certaines personnes qui vont faire des rêves. Après avoir bu cette eau, ils vont faire des rêves. Vous pouvez soit prendre rendez-vous à la secrétaire pour m'expliquer ou me laisser un audio, mais n'appelez pas directement. Quand vous avez fini la bouteille de gauche, de droite du moins, vous pouvez maintenant remercier Dieu et puis attaquer la bouteille de gauche. Avant de commencer à boire la bouteille de gauche, laissez au moins un jour passer d'abord. C'est-à-dire, attendez le lendemain avant de commencer la bouteille de gauche. Si vous avez des témoignages après, envoyez les témoignages. C'est une action prophétique, mais c'est en direct. Et on n'oblige jamais quelqu'un de poser une action. Celui que Dieu a touché son cœur, qui veut poser une action, qui veut sceller cette prière, cette action prophétique, qui veut faire une offrande ou quoi,
vous contactez la secrétaire ou vous m'envoyez un message. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu soit abondamment sur vous au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom et bonne soirée.